Bonjour, je suis Brigitte Crespo et je viens à vous pour vous présenter le tarot Pocket Golden Edition de Klimt Tarot. Alors ce tarot inspiré des peintures du peintre donc Klimt est un tarot dont je vous présente là tout de suite bien les arcanes majeurs sur la table. Nous allons commencer par peut-être parler un peu bien de Klimt, du peintre, de ce peintre extraordinaire que j'ai notamment étudié dans mes études en histoire de l'art. Alors ce Klimt du 19e siècle, eh bien c'est un personnage, on peut dire c'est un personnage de la Vienne légendaire du début du 19e siècle. Et alors je vous montre la première, la première carte, disons la carte qui représente le baiser de Klimt. Alors c'est vrai, pas vraiment la carte, mais c'est pour vous montrer bien ce baiser magnifique que vous trouverez notamment dans Woman in Love, ma seconde chaîne de coaching en amour, qui est la carte de l'amoureux. Et bien pour parler de ce peintre extraordinaire, eh bien c'est la période Art Nouveau de Vienne. C'est la période de fin 19e, début 20e. Et alors c'est un artiste qui a fait vivre l'atmosphère de cette époque magique qui est la base, on dit, de notre culture contemporaine. Alors c'est Gustav Klimt qui est né en 1862, qui est décédé en 1908. Alors il y a du symbolisme dans ces cartes, vous le verrez. C'est un tarot qui correspond pour ma part très bien à l'art divinatoire, parce que ces cartes sont vraiment imprégnées d'hermétisme. Alors je vais vous montrer maintenant la boîte, la boîte, une très jolie boîte. Alors c'est un petit tarot, c'est un tarot de poche. Regardez, donc la boîte représente encore le baiser de Klimt. Alors ce tarot, il fait par Atanasoff, un maître, je dirais, dans les tarots, qui a fait notamment le tarot de Bosch. Alors, ce tarot, vous voyez la boîte qui est magnifique, vous voyez, je vous montre les faces de la boîte. J'espère que vous voyez. Alors, il y a beaucoup de doré, c'est peigné beaucoup à l'or, vous voyez, dans ces cartes ont de l'or. Alors, vous voyez, c'est vraiment un tarot très précieux pour ma part, que je vais utiliser très rapidement, notamment dans la guidance amour pour les signes astrologiques de novembre 2019. C'est extraordinaire et très très beau. Et alors je vais vous montrer tout de suite bien les arcanes majeurs, le fou. Voyez le fou, voyez le fou de ce tarot. Voyez comme les cartes scintillent. Je vais vous montrer la carte des amoureux. Regardez ça. Regardez le baiser de Klimt. Regardez, très inspirant. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Cette carte-là. Cette carte 14, la tempérance. Là, vous voyez, c'est volute, c'est vraiment art nouveau, c'est inspiré de la nature, de l'art floral. Regardez cette lune, cette carte de la lune qui est vraiment peut-être une des plus belles cartes que j'ai vues dans les tarots. On est vraiment dans ses émotions, dans le ressenti, vous voyez. C'est vraiment une carte très inspirante. Le jugement, qui fait penser à tous ces jugements des morts, du paradis et de l'enfer, regardez. Alors que c'est une carte très positive, toujours dans le tarot de Marseille, le jugement. Regardez ces corps magnifiquement donnés. Et regardez cette carte du monde, où l'on sent la fécondité que chacun peut avoir en soi pour l'ouvrir au monde, pour la donner. Regardez ce ventre qui ressemble à la planète Terre, qui est la planète Gaïa. Ce tarot est vraiment très très inspirant. Alors bien sûr, comme tout tarot, il y a des arcanes mineurs. Et je vais vous montrer les arcanes mineurs, mais tout d'abord,
Je vais vous montrer le petit livret d'accompagnement qui est écrit en plusieurs langues. Voyez le petit livret d'accompagnement que je vais feuilleter devant vous. Voilà, qui est écrit en anglais, en italien, en espagnol, en français, en allemand, en portugais et dans la langue, je pense, de l'artiste. Regardez, voyez. Alors, vous avez l'introduction, bien sûr. Alors, c'est écrit en plusieurs langues, comme vous le voyez. Nous allons aller au français. Alors, on dit l'image picturale de l'artiste viennois est imprégnée d'hermétisme. Ses œuvres nous apparaissent comme les représentations d'un mystère, plus que comme l'expression d'émotions et de pulsions intérieures. Adorno nous vient alors à l'esprit, avec sa théorie esthétique dans laquelle il affirme que l'essence de l'art peut être rapportée à l'énigme. Alors bien sûr, les arcanes majeurs qui sont expliqués, le fou, le bateleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, les amants, le char, la justice, l'ermite, la roue, la force, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la tour, les étoiles, la lune, le soleil, le jugement et le monde, et ensuite les coupes, qui représentent l'équilibre émotif lié à l'univers mystique et spirituel. Alors je vais vous montrer les cartes maintenant. Les coupes sont très très belles. Ce sont des cartes précieuses, vous le voyez. Voyez les coupes. Le 1 de coupe. Je compte le 2, le 3 de coupe. Regardez. Je crois que je n'ai jamais vu un tarot aussi parlant. C'est vrai qu'il est très hermétique et très spécial, mais on doit pouvoir y trouver beaucoup d'inspiration. Regardez ce 9 de coupe. Toujours avec ce ventre comme une ouverture au monde, une fin de cycle pour un changement de cycle. Et le 10 qui est le renouveau, voyez, le partage. On est encore dans les coupes, chevalier, reine extraordinaire. Ce roi, s'il en est, un roi de coupe très parlant. Ensuite, nous avons bien les deniers. Je vous laisse regarder ce 5 de denier qui est en pleine réflexion sur le mouvement, le changement, les difficultés également. Le 6, la famille, le foyer, les émotions, toujours dans la sécurité. C'est très très beau. Le 7 de denier, le 8. Beaucoup de fécondité dans ces cartes. J'espère que vous les voyez. La reine de denier, très belle. Le roi également. Les bâtons ensuite. Regardez ces bâtons, regardez les vêtements des personnages. Toujours dans cette idée de nature, de fécondité, de renouveau. Mystique, très mystique également. Regardez ces cartes extraordinaires. Les bâtons aussi. J'espère que vous apprécierez l'utilisation dans ma chaîne Brigitte Crespo Voyance de toutes ces cartes. Les bâtons, encore le 8 de bâton. Des personnages assez longilignes, oui. Des personnages qui font penser aussi à la peinture un peu moyenâgeuse, une peinture du début du nudité. Regardez ce cavalier et ce cheval magnifique et cette reine posée, bien ancrée, bien assise également. Et ce roi fabuleux de bâton, regardez. Cette robe, ce vêtement, et voyez ses yeux, ses regards, c'est inspiré aussi beaucoup, je trouve, de l'art égyptien. Klimt s'est beaucoup inspiré de l'art égyptien. Regardez ce personnage du 2 de bâton. Regardez ces personnages enlacés,
comme en recherche d'équilibre, comme des lutteurs. Ce 3. On est dans les épées maintenant, hein, on est dans les épées. Regardez ce 5 d'épée. Toujours ces regards, ces yeux qui vous scrutent. Le 7 d'épée. Les épées qui continuent. Ce 10 d'épée. Entre comme une relation entre le réel et l'invisible. Ce cavalier magnifique également. Et cette reine d'épée. Très, très moderne. Et ce roi. Ce roi d'épée. Alors ces cartes sont très belles, sont inspirantes, je dirais. À la fin du livret, il y a une méthode de tirage. Hein, je vais la retrouver au début, je sais. On va voir où elle est, cette méthode de tirage. Alors il y a le tirage en rond, là, vous savez, ce tirage où il y a les 12 mois de l'année, les 12 maisons. Alors je vous laisse découvrir ce tarot, hein, je vous laisse découvrir encore, je pourrais vous montrer l'ermite. Regardez cette ermite magnifique. Cette ermite magnifique, cette roue de la vie qui tourne dans toutes ses couleurs, dans toutes ses possibilités. C'est une très très belle carte également. Et je vais revenir à la carte des amoureux, du baiser de Klimt, peut-être une des toiles les plus célèbres, qui est rendue magnifiquement dans ce tarot de Klimt, d'Atanasoff. Et je vous remontre la boîte, hein, la petite boîte. C'est un petit jeu de cartes, un pocket qu'on peut emporter où on veut. Klimt Tarot, Pocket Golden Edition. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Bientôt cette guidance de novembre amour pour les signes astrologiques avec ce tarot de Klimt. Je vous remercie et je vous laisse voyager, imaginer, rêver. À très bientôt.